Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Ok, c'est une semaine où il y a pas mal de choses un peu embrumées, où on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on ressent, on est perdu émotionnellement ou relationnellement parlant et on se sent très seul. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se montrer tel que l'on est véritablement. Et en fait, il y a un jeu de masque qui se fait avec les autres. Et du coup, au final, on n'arrive pas forcément à construire de relations ou de situations sincères. Ok? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on a une prise de conscience, une révélation que tout est en train de bouger maintenant par rapport à la dépendance affective. On parle de la prochaine saison et de 7 mois, donc ça va commencer à partir de l'hiver 2024-2025 jusque peut-être, ça va durer peut-être 7 mois justement ce temps de transition, ou alors ça va vraiment être liquidé dans les 7 mois à venir. Ça dépendra de chacun. Ok? Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous avez une prise de conscience que vous isoliez, vraiment, que vous sentiez enfermé, que vous sentiez seul. Il y a vraiment toute une notion comme ça où on se rend compte de la situation dans laquelle on a pu se mettre, socialement parlant ou relationnellement parlant peut-être. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, il peut y avoir pas mal de tristesse par rapport à une personne du signe du Capricorne cette semaine. Pour d'autres, c'est par rapport justement à des situations qui sont toxiques, qui sont malsaines, de la manipulation, de la maltraitance, de l'humiliation, des choses comme ça, où vous vous sentez vraiment pas bien, vous vous sentez triste. Alors n'hésitez pas, si c'est le cas pour vous, à demander de l'aide, les amis. Vous n'êtes pas tout seul, pas toute seule, hein, quel que soit votre domaine professionnel. Ok. Au niveau sentimental, on voit que ça tourne en boucle dans votre esprit, ça fait mal vraiment, ça vous prend la tête, des pensées qui ont été dites, qui ont été entendues, il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui ressort, qui fait que vous êtes méfiant dans la ruse, dans la malhonnêteté, vous n'arrivez pas à être sincère. Il faut vraiment, les amis, dans votre vie sentimentale, que vous changiez votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer, ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Verseau du 16 au 22 décembre 2024, sur mes guides.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur cette semaine, on a des personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau. Et on peut parler de personnes du signe de la balance également. Donc c'est une semaine où, peut-être par rapport à une personne du signe du taureau, vous choisissez de lâcher prise. Parce que dans tous les cas, votre mental vous bloque la vue et donc vous ne pouvez pas agir parce que vous ne voyez pas la situation clairement. Et donc vous avez besoin de plus de justesse au niveau de vos relations, qu'elles soient familiales, sentimentales, amicales ou autres. Pour d'autres, c'est que vous êtes vraiment en train de changer et de vous élever. Et cette élévation fait que vous lâchez prise par rapport au fait que vous n'avez pas toutes les réponses. Et donc que vous ne pouvez pas être juge des personnes qui vous entourent. Lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang. On a quand même cette notion où là, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de retrouver une stabilité au niveau de votre mental, au niveau de votre communication et surtout sortir de pensées limitantes, de pensées conditionnantes qui vous bloquent dans votre vie. Alors on voit que vis-à-vis soit de la famille, soit vis-à-vis d'une activité professionnelle, d'une entreprise, vous avez vraiment envie de construire sur du long terme. Ça peut être aussi cette personne de signe de terre qui en fait partie, soit de votre famille déjà construite, soit, comment dirais-je, soit de votre entreprise. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de tristesse par rapport à cette relation et en même temps, ça vous comble de bonheur. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à la fois vous êtes triste et en même temps comblé de ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour d'autres, c'est que vous avez vraiment envie de construire sur du long terme, soit familialement parlant, soit professionnellement parlant, mais par rapport à cette relation, vous êtes très perturbé et du coup, à la fois, encore une fois, ça vous amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et en même temps beaucoup de tristesse. Donc on a quand même beaucoup d'illusions, on est très perturbé émotionnellement, on sait pas ce qu'on veut dans cette relation, on sait pas quoi faire, quoi choisir, on est totalement paumé et on n'arrive pas à se montrer encore une fois tel que l'on est véritablement et montrer ce que l'on ressent. Et également, on a vraiment cette sensation de lien hyper fort avec cette personne. Alors encore une fois, attention aux illusions, vous n'y voyez pas forcément clair sur la situation, il faut vraiment réajuster les choses tant émotionnellement que relationnellement parlant, ça est nécessaire, surtout, comment dirais-je, parce que là, il peut y avoir vraiment un gros bouleversement émotionnel ou relationnel, et là, vous n'allez rien gérer du tout, clairement. Ok. Alors, il peut être question d'une personne du signe du taureau, soit avec qui vous travaillez, soit qui fait partie de votre cercle social déjà construit, votre famille, vos amis, etc. Pour d'autres, c'est que vous êtes vraiment en train de passer à un stade supérieur, en train de vous élever au niveau soit familial, soit professionnel. Mais vous décidez de lâcher prise, soit vis-à-vis de cette personne de signe de terre, soit par rapport à cette chose que vous voulez construire sur du long terme. Parce qu'à l'heure actuelle, vous n'y voyez pas clair et vous êtes totalement bouleversé émotionnellement parlant ou relationnellement parlant, parce qu'il y a une décision qui est prise peut-être dans un couple, dans une relation, où il va falloir dans tous les cas peut-être trancher par rapport à cette relation. Ça peut être une personne du signe de la balance également. En tout cas, on voit que vis-à-vis des personnes qui vous entourent, lien d'âme, lien de cœur et lien de sang, vous êtes comblé de bonheur parce qu'il y a une ouverture de cœur, il y a peut-être de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et également vous êtes dans la joie et dans l'optimisme par rapport aux personnes qui vous entourent. Ok ? Alors derrière, ce qu'on a, c'est que vraiment il y a une prise de conscience qu'il faut ouvrir son cœur, qu'il faut être dans l'amour, qu'il faut être dans cette ouverture de cœur et dans cette créativité. Donc voilà. Et puis il peut y avoir aussi une nouvelle relation à venir. Ok, alors, le conseil pour vous sur la semaine, les amis, c'est la phase lunaire. Donc on va aller la lire de sa part. Alors, phase lunaire. C'est juste après celle-ci. Alors, on vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est en symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais t'as dévoué, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous dit que cette semaine, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever, et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et de décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!